La deuxième chose que je veux partager avec toi dans cette année 2025, c'est d'éviter la procrastination. Un procrastinateur, c'est celui qui remet à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Ok? Ne remets plus à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, car remettre à demain peut être tard. Salut à toi, ravi de te retrouver en bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année et pratiquement en 2025 et cette vidéo va t'éclairer à atteindre tes objectifs. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma page YouTube, je t'invite à t'abonner très rapidement et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et ce que je voulais partager avec vous, c'est de prendre une feuille et de lister tout ce que vous désirez accomplir en cette année 2025. Rappelez-vous que les personnes riches qui gouvernent ce monde ne sont pas devenues riches au hasard. Et rappelez-vous également que la richesse est basée sur des plans bien précis. La richesse ne vient pas à un seul coup comme ça. Donc, vous devez avoir une vision de ce que vous voulez et vous devez lister ce que vous voulez sur une feuille. Et vous allez lire cela à haute voix comme si c'était déjà réalisé. Vous allez lire ça d'une façon affirmative hein, pour ne pas vivre dans le doute et la peur. Ok? Donc, vous allez garder cette feuille avec vous et vous allez le lire chaque jour. Ok? Et vous devez mettre en place des actions pratiques et qui doivent accompagner ce que vous avez noté comme objectif. Ok. Et la deuxième chose que je veux partager avec toi dans cette année 2025, c'est d'éviter la procrastination. Un procrastinateur, c'est celui qui remet à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Ok. Ne remets plus à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, car remettre à demain peut être tard. Ok. Parce que la vie est pleine de surprises. Donc, si tu as l'occasion de faire quelque chose aujourd'hui, il faut le faire le plus tôt possible. Ok? Ne remets plus jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La procrastination est une maladie qui nous éloigne de nos objectifs et qui nous empêche également de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, la troisième chose que je vais te partager avec toi dans cette année 2025, c'est d'éliminer la peur. Vous savez, on ne peut pas éliminer nos peurs, mais on peut être ami avec nos peurs pour que nos peurs ne nous contrôlent plus. Ok? Vous devez avoir un pourquoi très très fort. Lorsque vous savez ce pourquoi vous faites ce que vous faites, dans ce moment-là, vous n'allez plus avoir peur. Nous avons peur parce qu'on n'a pas le contrôle sur nos émotions. On n'a pas le contrôle sur ce que nous faisons en fait. Nous laissons les autres décider à notre place. Nous laissons les autres choisir pour nous. C'est dans cette optique que la peur nous envahit. Ok? Donc, dans cette année 2025, il ne faut pas avoir peur. Ne plus avoir peur. Ok? Parce que si tu as peur, tu ne peux rien faire dans ce monde. Les personnes qui réalisent ou bien qui ont réalisé des grandes choses, ce sont des personnes qui croyaient en eux-mêmes, qui choisissaient, qui n'ont pas peur de ce que les autres vont dire à leur place. Ok? Donc, il ne faut plus avoir peur. Il faut rester toi-même et il faut décider de quoi tu vas faire et décider de qui tu vas devenir. Oui. Pour que l'année 2025 soit bonne, tu dois être bon également. Pour que cette année change, tu dois changer toi-même. Parce qu'on ne peut pas changer l'extérieur sans pour autant changer l'intérieur. Car notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, pour que cette année change, tu dois d'abord changer toi-même. Ok. Et la quatrième chose que je vais te partager dans cette année
2025, c'est de ne plus douter de toi. Ok? Ne plus douter de toi-même. Parce que tu as du potentiel. Il faut exploiter ce potentiel-là. Du moment que tu es en train de douter de toi-même, c'est dans ce moment-là que tu perds conscience de toi-même. Hein? C'est dans ce moment-là que tu veux laisser tomber ce que tu fais. Ok? Le doute, euh, le doute, c'est l'ami de la peur. Et en fait, le doute aussi, c'est un élément qui nous empêche également de poser des actions qui vont nous amener à atteindre nos objectifs. La cinquième chose que je vais te partager avec toi dans cette année 2025, c'est de ne plus avoir peur de ce que les autres vont dire. Ok? Vous savez, quoi que vous fassiez dans ce monde, les autres auront quelque chose à dire. Mais je vais vous donner un principe très simple. Vous savez, Jim Rohn a dit, If the why is powerful, the how is easy. Si le pourquoi est puissant, le comment est facile. Nous concentrons nos actions sur le comment et on oublie le pourquoi. Lorsque tu sais pourquoi tu fais les choses, les amis, personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous empêcher de réaliser ce que vous allez faire lorsque vous savez pourquoi vous faites les choses. Donc, if the why is powerful, the how is easy. Ok? Donc, faites ce que vous pensez. Parce que Dieu a voulu que vous le fassiez. C'est pourquoi il n'a pas mis ce que vous pensez dans l'imagination d'autrui. Il a mis ça dans votre propre imagination. Si nous faisons ce que nous pensons faire, nous allons tous réussir. La sixième chose que je t'invite à faire dans cette année 2025, c'est d'aller à la quête de la connaissance. Vous savez, Jésus-Christ disait à ses disciples, mon peuple périt par manque de connaissance. Les amis, tout ce que nous avons besoin dans ce monde pour réaliser des choses que nous voulons réaliser, c'est d'aller à la quête de la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance, nous ne pouvons rien faire. Et comment on acquiert la connaissance? Tout d'abord, il faut découvrir le développement personnel. Dans tout ce que tu veux entreprendre, il y a toujours une formation mise en place là-dedans. Tout ce que ta main va toucher dans ce monde, il y a toujours une formation. Donc, tout ce que tu dois savoir, c'est de te former dans chaque domaine que tu veux entreprendre. Ok? Allez toujours à la quête de la connaissance. Lisez des livres, cela ne vous coûte rien. Même si vous n'avez pas le temps de lire, vous avez le temps d'écouter les podcasts, le temps d'écouter les livres audio. Même si vous êtes dans votre véhicule, vous pouvez écouter les livres audio. Même si vous êtes dans votre chambre, vous pouvez écouter les livres audio. Cela ne vous coûte rien, mais vous allez acquérir de la connaissance. Ok, les amis, lisez, lisez, c'est très très important. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et Mohamed, à son tour, disait, allez toujours à la quête de la connaissance jusqu'à l'acier. Les amis, apprenez chaque jour. Si tu n'apprends pas, tu ne grandis pas. Si les années sont en train de passer et que tu n'apprends rien, tu seras stagné. Même pas stagné, reculé même. Ok? Donc, cherchez toujours à être grand. Chaque jour qui passe, apprenez quelque chose de nouveau. Ok? Cela vous permet de grandir. Nous sommes dans une nouvelle année et vous devez être une nouvelle personne. Vous devez changer vos habitudes. Si les habitudes toxiques qui vous empêchent de faire ce que vous voulez, vous devez les changer. Cela ne vous coûte rien. Vous devez être une nouvelle personne. Ok? N'oubliez jamais, si vous voulez que cette année change, vous devez changer vous-même, car votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. On a tendance à changer l'extérieur sans pour autant comprendre que tout ce que nous faisons avec nos mains est le reflet de ce que nous pensons. Avant de faire quelque chose, tu dois tout d'abord penser à le faire. Et si tu le fais bien dans tes pensées, alors tu vas le faire bien
avec tes mains. Mais si tu veux le faire par hasard, je t'assure que tu seras perdu sur le chemin. Et tout ce que vous allez entreprendre est une vision. Ok? Si tu n'as pas la vision de ce que tu vas faire, mon frère, tu seras perdu sur le chemin. Ok? Mais si tu crées l'image dans tes pensées, tu as l'image de ce que tu veux faire dans tes pensées, alors tu auras exactement le même résultat dans le monde réel. Ok? Et je vous souhaite une bonne année et rappelez-vous toujours de ce que je vous dis. Changez si vous voulez que les choses changent et que Dieu bénisse nos mains pour que tout ce que nous allons toucher soit béni aussi et que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse également nos affaires afin que nous puissions progresser de lumière en lumière. Les amis, je vous aime, je vous adore et je vous laisse ici pour une prochaine vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à ma page YouTube, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus de risques et surtout des risques calculés. Bisous.